Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'avais énormément envie de vous faire. Je vous présente enfin le set que j'attendais le plus de l'année 2018, que j'ai reçu extrêmement en retard. Voilà, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous ai expliqué un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, j'aimerais pas dessus, allez voir la vidéo qui concernait. Ceci dit, aujourd'hui, donc je vais enfin pouvoir voir, parce que j'ai fini par les racheter, les figurines du Seigneur des Anneaux, la vague 2, en sachant qu'une vague 3 est peut-être en préparation avec des personnages comme Boromir, etc. que j'ai hâte, et Gimli et Legolas, surtout, c'est ces trois personnages-là qu'il me faut absolument. Un très beau set aujourd'hui, donc bien sûr vu qu'il y a beaucoup de pop à vous présenter, je vais la découper en plusieurs vidéos, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc aujourd'hui je vais commencer par vous présenter 3 pop, donc on va pas y aller par numéro, parce que la numérotation de chez Funko n'est pas dans la numérotation des films. Donc on va commencer avec 3 pop qui sont pour moi qu'on peut considérer comme étant du premier film, c'est-à-dire la Communauté de l'Anneau. Ensuite je vous ferai une vidéo sur les 2 tours, et enfin si on suit la logique, on fera une 3e vidéo sur le Retour du Roi. Bon, donc aujourd'hui j'ai 3 pop à vous présenter, 3 pop dites classiques, elles sont pas différentes, elles sont basiques, et donc on se retrouve juste après le générique pour les voir d'un petit peu de plus près. Donc on va commencer avec une première Funko Pop, et il s'agit d'un personnage que j'avais déjà dans un pack qui était sorti pour la San Diego Comic Con de l'année dernière, qui était un double pack. Donc il y avait Arwen et il y avait Aragorn, et j'ai donc racheté la pop de Aragorn. Alors je rachèterai pas tout, mais c'est juste que la première pop d'Aragorn qu'ils avaient sortie était cool, mais pas aussi bien que celle-ci, parce que celle-ci il a l'épée, elle est beaucoup plus en version combat, et beaucoup plus de la version du Seigneur des Anneaux. On pourrait dire qu'on retrouve de manière classique dans le set. De toute façon, Seigneur des Anneaux, je vais avoir du mal à me retenir, hein. Il y a beaucoup de gens, c'est Harry Potter, mais il va y avoir beaucoup de gens à avoir de difficulté à... c'est comme Harry Potter pour beaucoup. Moi, Harry Potter, c'est pas forcément trop mon délire, même si j'adore Harry Potter, j'en ai quelques-unes. Mais je préfère Seigneur des Anneaux 100 fois. Il y a une petite pastille ici, mais ne cherchez pas, c'est le magasin où je l'ai acheté, il avait collé une pastille, je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, j'ai pas encore essayé de l'enlever, mais je vais essayer. Il faut du dissolvant à ongles, voilà, je vous donne la technique pour enlever ce genre de stickers. Mais là, j'ai pas eu le temps récemment de les enlever, donc je l'enlèverai peut-être plus tard dans l'année. Parce que là, pour le moment, c'est j'ai pas trop le temps. La pop de Aragorn, donc de la collection The Lord of the Ring, c'est la numéro 531, donc je vais vous montrer la collection derrière. Donc vous avez ici Merry Brandebook, Sylvebarbe, vous avez Pipin de Touques, vous avez Aragorn, Gollum et Lurtz. D'ailleurs j'ai découvert le nom de cette... Alors c'est quoi? C'est un Uruk-hai, de mémoire, c'est un Uruk-hai qui a un rôle énorme dans le film, dans le premier. Et moi je vais vous présenter les 3 du bas aujourd'hui. Donc pour la première, il s'agit donc de Aragorn, ou Grandpa, selon dans quelle période ils sont. Là, ça va être plus Aragorn. La première version qu'on a, par exemple, qu'on avait dans la San Diego Comic Con, c'était un petit peu plus Grandpa que Aragorn. Là, c'est quand même plus Aragorn, qui a l'air très sympa, fourmillant de détails. J'ai hâte qu'on la voit de plus près. En tout cas, je vous la montre. Voilà, elle a l'air très belle. Et j'ai hâte qu'on la sorte de la boîte. De toute façon, j'ai tellement hâte, parce que je vous cache pas que j'ai tellement attendu, qu'en plus je ne les ai même pas ouvertes, c'est-à-dire que j'ai attendu de vous faire la vidéo pour pouvoir les voir avec vous, pour que ça soit intéressant d'avoir ma réaction, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et donc ça fait des semaines que je me dis, mais c'est pas, faut vraiment qu'elles soient chez moi pour que je les ouvre, et puis pour que je vous les montre tout simplement en vidéo. Donc voilà, donc je suis ravi de la voir. Et j'ai hâte de savoir ce qu'elle va donner en déboxant. La pop qui vient juste après était dans mon top de mes Graal, tout simplement. Mais alors vraiment, elle devait être en première place ou deuxième place de mes Graal. Alors j'ai eu de nombreux Graal dans ma collection que j'ai réussi à obtenir à travers les années. Ce qui fait que désormais, je n'ai plus beaucoup de Graal. Le dernier qui me reste, c'est le Ace Ventura, mais en fait, c'est pas parce que... Mais j'aime pas trop le film, c'est juste que je suis un énorme fan de Jim Carrey, et je voudrais une pop de Jim Carrey. Mais ça, c'est un peu hors sujet. Et j'aimerais qu'il nous sorte par exemple une pop de The Mask ou autre, enfin... Voilà, d'un rôle que j'aime beaucoup de Jim Carrey, parce que j'adore le Jim Carrey.
Le film Menteur, Menteur, je l'ai vu il y a récemment, je l'ai revu récemment, et franchement, qu'est-ce qu'il est bien ce film. Ou même Bruce Tout-Puissant, voilà. Ce genre de film que j'adore, parce que Jim Carrey, c'est génial. Et donc aujourd'hui, c'est une pop qui était sortie déjà précédemment dans le set Le Hobbit. Et en fait, elle cote énormément, je crois qu'il fallait quasiment 150, 160 € pour l'avoir. Et elle faisait vraiment partie de ma wishlist, c'est-à-dire voilà, de ce que j'aimerais avoir un jour. Mais je me suis dit, si un jour ils nous sortent des pop du Seigneur des Anneaux, peut-être que ça vaudra pas le coup, etc. Et coup de bol, ils ont sorti les pop du Seigneur des Anneaux. Et à partir du moment où ils les ont sortis, j'étais convaincu qu'ils nous ressortiraient une pop de Gollum. Et c'est chose faite, Gollum de la série The Lord of the Rings. J'adore cette pop. Elle est magnifique. Elle est très belle. Je le dis, franchement, elle est magnifique. Et je pense que c'est une des pop que j'aime le plus dans ma collection. Parce que c'est pas le Graal que je voulais, par rapport à la cote, bien entendu. Mais j'ai revendu, hein, pour ceux qui l'ignoraient, j'ai revendu toutes mes pop du Hobbit que j'avais. Si vous voulez voir, j'avais fait une vidéo avec ma collection et je vous avais montré que j'avais des pop du Hobbit. J'avais Smaug, j'avais Gandalf et j'avais Frodon Invisible, Bilbo Invisible, pardon. J'ai tout revendu. Dès qu'ils ont annoncé Seigneur des Anneaux, j'ai tout revendu pour financer l'achat des pop Seigneur des Anneaux. Parce que, voilà, pour moi, le Seigneur des Anneaux, j'adore cette série. Et j'ai oublié de vous prendre une pop. Je la déboxerai pas le L par contre parce que je vois pas trop l'intérêt. Je vais vous la montrer tout de suite parce qu'elle est juste derrière moi. Et il s'agit, elle est ici, de la pop de Gollum mais en version Chase. Je vous la montre, voilà, je vous la montre rapidement parce que elle a aucun changement sauf le fait qu'il y ait un poisson à l'intérieur. Attendez, je vais l'enlever de la protecteur parce que j'ai peur que ça brille beaucoup. Je vais la sortir de là. Hop. Là voilà, et donc il a juste en fait, il a juste un petit poisson à la main, comme dans sa fameuse scène dans les 2 tours où il chante sa fameuse chanson que j'adore. Et franchement, ça fait partie des chases que je trouve, ça fait partie des chases non vitales. Par exemple, quand vous avez le Riddler en version de chase, là ça vaut vraiment le coup d'avoir la version de chase. Quand il y a des pop, le Punisher par exemple, avec le casque dans la main, était vraiment sympa en version de chase. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme autre exemple? Star-Lord aussi, il y avait quand même une grosse différence sur les versions classiques et la version chase. Eleven aussi en version de chase, est très différente. Bref, il y en a beaucoup qui sont vraiment différentes. Celle-ci, je vais pas vous mentir, si vous l'avez pas dans votre collection, je pense pas que ça soit un drame. Moi c'est juste parce que je suis un malade mental et que j'adore cette scène. Voilà, tout simplement. Mais sinon, ce serait que 2 mois. Si j'avais pas eu beaucoup de sous, que voilà, j'étais vraiment ric-rac, je pense que j'aurais pas essayé de l'acheter. En plus, je l'ai pas trouvé, donc j'ai dû l'acheter un particulier. Heureusement, à pas trop cher. Je l'ai payé 20 € plus frais de port, ce qui est pas trop cher pour une chase, ça va. Je m'en suis bien sorti. Mais voilà, je la trouvais pas à côté de chez moi. Certains la trouvent relativement facilement, à ce qui paraît. Donc si vous la trouvez à 15 € en magasin, franchement, ça vaut le coup. C'est toujours une chase sympa. Et j'ai même envie de dire, si vous faites pas forcément la collection du Seigneur des Anneaux, vous pouvez prendre celle-ci en chase. C'est quand même un des personnages les plus cultes de l'univers du Seigneur des Anneaux. Alors, par contre, esthétiquement, on va pas se mentir, c'est pas la plus jolie pop du Seigneur des Anneaux. Parce que de base, c'est une pop. Je vous montre les deux d'ailleurs. C'est une pop qui est très sympa, mais même sa version dans le Hobbit n'est pas très belle, la pop. Et là, je vais pas vous mentir, ce sont 2 pop qui sont assez flippantes. Et voilà, mais comme je vous le dis, je sais pas si ça se verra bien, mais voilà, il y a juste le poisson ici, et de ce côté-ci, il n'y a pas le poisson. Voilà, mais sinon c'est exactement la même pop. Donc voilà, celle-ci je vous la sortirai pas de la boîte, hein, je vois pas vraiment l'intérêt. Voilà, surtout que mes chase, moi je les laisse en boîte, donc je vois pas trop l'intérêt de vous la montrer. En tout cas, celle-ci, je vous la sortirai de la boîte par contre, tout comme Aragorn, parce que enfin, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner voilà, de plus près, détaillée. Parce que je pense qu'elle est très sympa. Et surtout, c'est un Negral, donc j'espère qu'elle est réussie et qu'il n'y a pas trop de défauts de peinture. Et on termine avec une pop qui... est-ce que je peux spoiler Seigneur des Anneaux? Je ne sais pas. Dans le doute, on spoilera pas. Mais quand même, hein. Il s'agit de Lurtz. Voilà. Personnage qui fait partie d'une des scènes les plus cheatées, les plus stylées de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Je peux pas spoiler, mais voilà, Lurtz, et pour pas trop spoiler, voilà, Lurtz et Boromir, le face à face. C'est une scène. Je suis pas le plus grand fan de la communauté de l'anneau.
J'adore ce film, mais je préfère les deux tours. Et en fait, je trouve que la série n'a fait que monter la saga. C'est-à-dire que le premier était bien, le deuxième est excellent, et le troisième, et encore même, je trouve que même des fois le deuxième est encore meilleur que le 3, tellement j'adore la bataille du gouffre de Hell. J'adore cette bataille. Voilà, Lurtz. Alors, c'est vrai que par contre, ce choix a un peu surpris dans la communauté Funko, parce que, bah, j'ai envie de dire, tu sors Lurtz, mais c'est-à-dire que t'as pas encore sorti ni Boromir, ni Gimli, ni Legolas. Voilà, ça m'a convaincu de me dire qu'on n'avait pas fini de manger du Seigneur des Anneaux et qu'on allait en avoir encore d'autres. Et bien entendu, je les achèterai parce que je suis un malade mental. La pop, en elle-même, elle a l'air magnifique. J'ai hâte de la sortir de la boîte, elle a l'air incroyable. La main blanche de Saruman a l'air super bien faite. Parce que, en fait, elles ont un symbole de main sur le visage. C'est la main blanche de Saruman, c'est un soldat de Saruman. Et j'adore cette pop. Le bouclier a l'air super cool. L'épée, parce que ça, l'épée, elle est un peu particulière, elle a une forme un peu particulière. J'ai hâte de voir si elle est pas tordue. Ça aussi, c'est un vrai enjeu, surtout chez Funko. Et donc ça, j'ai hâte de la sortir vraiment, parce que je suis impatient de voir si elle est vraiment aussi belle que ce qu'elle a l'air en fait en vidéo, tout simplement. Donc voilà, on va se retrouver juste après. Je vais les sortir des boîtes et on va les regarder d'un petit peu de plus près. Donc voici les pops sortis de leur boîte. Donc pour la première, il s'agit de Aragorn. Et alors là, il y a tout un... Je vous le montre parce que c'est la première chose que j'ai remarqué en la prenant dans les mains là. C'est qu'ils ont fait tout un effet de boue sur les bottes et sur la cape. On peut dire ce qu'on veut sur Funko, mais je trouve que quand ils veulent s'y mettre, quand ils veulent faire plein de détails, quand ils veulent être minutieux, etc. Et ben, des fois ça se ressent. Et je trouve que sur certaines pops, ça se ressent vachement. Et là-dessus, bah, là ça se voit, il n'y a pas de défaut de peinture. Il n'y a pas de défaut de peinture. Et je crois que j'ai même pas besoin de vérifier. Tellement en fait, ça se voit qu'ils ont été dans la minutie. Ils ont été dans la minutie de même nous mettre quand même l'arbre, je crois que c'est... Ouais, c'est l'arbre du Rohan. L'arbre du Gondor, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. L'arbre du Gondor, l'arbre blanc du Gondor, l'arbre du roi, l'arbre de l'intendant. Maintenant, Denethor, si vous avez vu, d'ailleurs je vous fais une vidéo, j'espère pouvoir un jour vous faire une vidéo sur les Legends of Tomorrow. Parce que ça, il faut vraiment que je vous en parle, parce qu'il s'est passé quelque chose en rapport avec le Seigneur des Anneaux dans les Legends of Tomorrow. Et un jour, il faudra que je vous en parle sur la chaîne. Ça, c'est obligatoire. La pop, elle est magnifique. Je regrette absolument pas de l'avoir acheté à nouveau, Aragorn, parce qu'elle est incroyablement détaillée. Moi, comme je l'avais dit, je pense que... D'ailleurs, je l'avais dit, je crois, dans ma vidéo où je vous avais présenté le pack, qui est disponible sur la chaîne YouTube, si vous voulez le voir, où j'avais présenté Aragorn et Arwen. Vous avez dit, je pense qu'Aragorn ressortira, il n'y a pas de souci. Par contre, Arwen, je pense qu'elle ressortira jamais. Et que si vous voulez Arwen, prenez-la, fallait la prendre avec le pack. Mais sinon, j'étais sûr qu'Aragorn, on l'aurait à nouveau. Voilà. Parce que, j'ai envie de dire, tout le monde ne peut pas les avoir, les exclus Comic Con, et je les voyais pas se priver de vendre pas mal d'Aragorn, voilà, tout simplement. Donc je suis très content de l'avoir. Je la trouve hyper belle, je trouve que la coupe de cheveux est hyper réussie, on reconnaît... alors, Aragorn, on le reconnaît super bien, on reconnaît super bien l'acteur, la tenue est géniale, l'épée est pas tordue, elle est super belle en plus son épée, mais enfin, je veux dire... Rien à dire, rien à dire. Bravo, bravo, bravo Funko. Sur cette pop là, elle est vraiment parfaite. On continue avec la pop de Gollum. Donc là, déjà je vais vous montrer. Je suis pas très fan des cheveux. Je trouve que ça fait genre effet un peu custom. Vous savez quand vous mettez de la pâte, il y a certains qui font de la custom qui mettent de la pâte comme ça. Ça fait vraiment cet effet là. Et je trouve que c'est pas très réussi. Ça fait vraiment rajouter, je sais pas, dites-moi votre avis en commentaire, mais je suis pas convaincu par ses cheveux, tout simplement. Par contre, bon, ben, voilà, hein, ce que j'imaginais, c'est avéré vrai. Elle est pas belle, mais elle représente bien le personnage. Voilà, donc le travail est rempli. Et voilà, il a un visage très expressif, j'ai failli en prendre deux pour vous dire, pour avoir Gollum et Smeagol par exemple, et avoir les deux, ça aurait pu être cool. Mais bon, je peux pas tout acheter en double exemplaire, sinon je vais jamais y arriver. Mais voilà, ça aurait pu être, surtout, voilà, j'ai pas mal perdu de blé ces derniers temps, donc je vais pas me mettre à en acheter deux. Et ça aurait été cool. Il a
toutes ces petites cicatrices là, à l'arrière, très, je sais pas si vous le verrez bien, mais assez bien faites. En plus, elles sont vraiment en relief, hein, c'est pas dessiné, c'est sculpté. Donc très très belle pop. Voilà, enfin très belle pop. Pas belle, vous m'avez compris, mais elle représente bien le personnage. Voilà. Et on termine avec la pop qui est sans aucun doute la pop de la vidéo. Lurtz. Alors c'est peut-être pas le personnage le plus culte de l'univers du Seigneur des Anneaux, mais par contre, elle est géniale cette pop. Elle est géniale. Déjà je vous montre la truc que je voulais vous montrer tout de suite, c'est l'épée. Elle est géniale cette épée. Elle est super bien faite, ça se voit que c'est une épée badass quoi, avec cette forme particulière au bout là. Elle est vraiment, voilà, elle est super cette épée. Le bouclier à moitié découpé, vraiment terrible. Le regard qu'il a, il est menaçant comme jamais. La main blanche de Saruman qui est ultra bien faite. Parce que justement, on a l'impression que voilà, la peinture est un peu faite un peu à l'arrache. C'est parce qu'il leur pose la main et ils partent. Et voilà, c'est vraiment fait, on va dire, à l'arrache. Il a des dents menaçantes, presque autant que Gollum, quoi. Franchement, il est super beau. Il est super beau. Je pensais pas l'aimer autant, cette pop. Parce que il est très réussi. Par contre, je vous le dis, mais ça c'est pas très grave, mais j'ai eu la même chose avec le Aquaman de la Legend of Collectors. C'est que quand ils ont énormément de cheveux, des fois ils le font pas en un bloc, ils le font en plusieurs blocs. Et on voit là sur les côtés que ça a été fait en 2 blocs. Là vous avez un bloc, et là vous avez un autre bloc, et au milieu ça a été les cheveux. Et encore je pense que ça... est-ce que ça a été rajouté? Je pense que même d'ailleurs la queue de cheval a dû être rajoutée aussi. Bref, ça se voit un peu en tout cas sur les côtés. Mais c'est pas grave parce que vous allez la mettre devant de toute façon comme ça et il n'y a pas de souci, elle sera très belle. De toute façon on va aller sur mes étagères, je n'ai qu'une seule hâte, c'est qu'elle rejoigne les autres personnages que j'ai de cette licence. Parce que tout simplement, elle est géniale cette licence. Franchement elle est super belle cette pop. Voilà, dites-moi votre avis en commentaire mais je la trouve très belle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous quelle est votre pop préférée. Moi j'ai un petit peu de mal à me décider. Ça va se jouer entre les deux, on va pas se mentir, parce que Gollum, je le trouve, c'est vraiment un personnage que je trouvais comme Graal, hein, donc je suis très content de l'avoir. Mais la question c'est, à quel des deux j'aime le plus? Un affrontement mythique, légendaire. Non, je sais pas. Franchement, j'ai envie de dire Lurtz, pour le soutenir. Parce que je suis content que Funko l'ait fait, parce que c'est bien, parce qu'ils font des personnages un peu secondaires. Et ça fait plaisir, pas uniquement d'avoir la communauté de l'anneau, mais avoir aussi d'autres personnages. Et pour les soutenir, parce qu'ils ont fait un super effort de détail et tout, et ben je vais le dire Lurtz, sans hésiter. Parce que je trouve qu'elle est parfaite cette pop. Voilà. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous avez pensé de ces figurines. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, c'est ce qui aide le plus la chaîne YouTube. En tout cas si vous avez aimé la vidéo bien entendu. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Comme vous pouvez le voir en ce moment, j'ai repris le rythme tout à fait normal des vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Probablement d'ailleurs ce sera la suite, hein, vous imaginez bien, du 7 Seigneurs des Anneaux. En tout cas, on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!